Coucou, Myriam, Bonsoir. comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous partages ton expérience avec Dépose ton passé. Voilà. Donc, à savoir, je rappelle quand même que tu as fait avec moi Métamorphose ton miroir, première cohorte. Tu as fait Dépose ton passé et tu avais pris par la suite Dégomme ta rentrée. Chose que j'ai finalement intégrée aussi à la nouvelle version de Dépose ton passé. Donc, c'est comme si tu avais fait... Voilà. Donc, voilà. Donc, comment vas-tu et comment te sens-tu là, maintenant, en général, dans ta vie? Depuis tout ça, là, comment tu te sens? Très bien. Très bien. Tu rayonnes, c'est génial. Je te remercie. Bien, c'est cool. Alors, ma première question, c'était pourquoi avoir pris cet accompagnement? Dans le sens où, alors, le pourquoi, c'est quel était le but à atteindre pour toi de prendre cet accompagnement? Qu'est-ce que tu avais l'impression qui te manquait? Vers quoi tu voulais aller où tu disais, j'y arrive pas, il me manque quelque chose? Et qu'est-ce que tu voulais atteindre que tu n'arrivais pas toute seule? Alors, mon objectif était relativement ciblé, puisque D'accord. j'avais déjà fait un certain nombre de choses. Et moi-même, étant formée à un certain nombre de techniques, j'avais déjà travaillé aussi et seule et accompagnée. Mais j'ai réalisé que je faisais face à des schémas récurrents dans un domaine de ma vie. Et que j'avais besoin en fait d'une approche très différente de ce que j'avais déjà fait. Et l'approche que tu proposais par rapport à Dépose ton passé semblait correspondre à mon ressenti et par rapport à mon besoin en fait. Ouais, ok, d'accord. C'était très ciblé en fait. C'était dans mon esprit, c'était ciblé dans un domaine, dans un sujet. D'accord. Est-ce que tu veux nous partager ce domaine ou pas du tout? Tout à fait. C'était le domaine amoureux. D'accord. Très, très bien. Merci. Des relations amoureuses dans lesquelles j'ai pris conscience que j'étais j'ai constaté des schémas récurrents. Ouais. Et malgré le travail fait par rapport à la libération émotionnelle, parce que c'est mon domaine, moi, je me rendais compte que oui, certes, je faisais face à une évolution, mais en même temps, il y a quand même des choses qui étaient redondantes. Et avec les techniques utilisées jusqu'à présent, en fait, je n'avais pas réussi à identifier le pourquoi du comment, et du coup, arriver à la problématique à laquelle je faisais face. C'était vraiment mon objectif, il était vraiment très facile. Ouais. Donc, si je peux me permettre, en fait, tu t'es rendu compte que tu as beaucoup travaillé l'émotionnel, chose qui est extrêmement importante, effectivement, l'émotionnel qui a été cristallisé en soi et qu'on ne libère jamais, finalement, c'est lourd. Mais tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas que l'émotionnel, effectivement, à travailler parce que tu l'as tellement travaillé que finalement, tu t'es rendu compte qu'il te manquait quelque chose. Donc, effectivement, avec Dépose ton passé, je le rappelle, on travaille effectivement, on va chercher les blessures, les schémas de fonctionnement et le comment on a été construit dans notre schéma de pensée, dans notre schéma de fonctionnement et de réaction dès notre enfance et dès notre conception finalement. Donc, c'est bien ça, là, du coup, que tu es venu chercher, en fait, aller chercher vraiment ton fonctionnement interne. Voilà. C'est pour ça que je disais que l'approche, effectivement, était différente de ce que j'avais fait. Et je trouvais qu'effectivement, c'était une approche très globale que je n'avais pas forcément fait au préalable, puisque étant hypersensible, j'avais surtout travaillé l'émotionnel. Alors qu'évidemment, c'est un ensemble de choses. Je n'ai pas fait que ça, mais disons que là, il y avait clairement quelque chose qui était manquant et j'avais envie de tenter effectivement cette approche. D'accord, très bien. Du coup, quelles ont été un peu... comment formuler cette question-là? Quelles ont été tes plus grandes prises de conscience? Alors, on ne va pas rentrer, toi, dans les choses personnelles, mais je veux dire, qu'est-ce qui a été le plus impactant? Qu'est-ce qui a été le plus waouh, en fait, en gros, dans ta tête, à dire, waouh, je ne pensais pas ça? Et est-ce qu'il y a eu des choses comme ça qui sont venues vraiment... j'arrive pas à poser la bonne question dans le bon sens. Voilà, c'est est-ce qu'il y a des choses où tu t'attendais à prendre conscience de ça, en fait? C'est ça? Non. Alors, en fait, j'avais pas
comme dit, j'avais effectivement ressenti que l'approche convenait. Il y avait aussi ce contact par rapport à toi, où effectivement j'étais en climat de confiance, mais je pensais pas en fait mettre en évidence ce que j'ai mis en évidence. C'est-à-dire Ouais. que je me suis rendu compte, puisqu'on est par rapport au fonctionnement, donc on part de la naissance et puis on remonte vraiment le fil du temps. Et ça, en fait, je l'avais jamais fait. C'est-à-dire que Ouais. j'avais toujours ciblé en fait des problématiques particulières, des événements particuliers ou autres, même dans les autres séances de coaching et autres. Ouais. Mais j'avais jamais fait en fait, j'avais jamais refait tout le fil de ma vie. Tout le schéma. Ouais. Et cette approche-là, je l'ai trouvée extrêmement pertinente dans le sens où le fait de remonter comme ça ce fil, il m'a permis de réaliser qu'il y avait des choses qui revenaient. Ça m'a permis de comprendre aussi ensemble avec le travail qu'on a fait et puis ton analyse d'où ça venait. Mhm. Et de me rendre compte qu'en fait, c'était des choses que j'avais fait, d'où ça venait, et je me suis réalisé que là, à l'aube de mes 50 ans, c'était des choses que je faisais toujours. Mhm. Et ça, Ok. ça a été pour moi effectivement très. Waouh, je me suis dit, waouh, ouais, ça fait 50 ans que tu fais ça, et. Ah ouais, ok. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, ça a été très, très percutant pour moi, et j'avais jamais pris conscience de ces schémas de fonctionnement. Jamais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Disons se dire que on n'a pas l'impression que ça remonte d'aussi loin. On a Ouais. l'impression qu'une histoire comme ça, là, bah ok, la dernière histoire c'était ça, donc je me méfie par Mhm. rapport à la dernière histoire, mais Mhm. la dernière histoire, elle est impactée par celle d'avant, qui a été Tout à impactée fait. par celle d'avant, Tout à qui a fait. été impactée par la relation à ton père ou à ta mère. Ouais. Enfin voilà. Et c'est Et puis vraiment ça même, qu'on va. disons que moi j'étais venue avec un objectif, avec une thématique, mais là par exemple les prises de conscience que j'ai faites, elles n'étaient pas forcément en lien avec cette thématique, hein. Moi je suis venue avec un objectif, ce qui va forcément, on va dire, souhaitable, parce qu'on a une vie, elle est complète, elle est de plein de domaines. Moi j'étais venue avec ça, parce que c'était mon sujet Mhm. on va dire important pour moi, mais les prises de conscience que j'ai faites, celle qui m'a marqué le plus, elle n'est pas forcément en lien avec ce domaine-là. Elle m'a servi dans ma vie en général. En fait, j'étais venue Oui, avec un objectif, mais je suis partie avec bien plus que mon oui. objectif de départ, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est que, ouais, se rendre compte que finalement, parfois, comme tu dis, c'est la plus grosse prise de conscience. Je vois exactement de laquelle tu parles. Mhm. Et des fois, comme on vient avec un objectif précis, on se dit que les autres domaines, on n'a pas besoin d'aller les chercher parce que du Mhm. coup, c'est pas ça que je veux parler. Parce que c'était un peu ça, non, non, mais c'est pas de ça qu'on veut parler. Donc, on s'en Mhm. fout, on va le passer vite. Non, 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 on ne passe pas vite, pas avec moi. Tout à fait, tout à Et fait. du coup, on se rend compte que ce truc-là Mhm. est venu impacter aussi ce Tout à domaine-là dans fait, lequel tu voulais bien sûr, travailler. Donc, tout a tout un à fait, impact sur tout. tout à Parce que, fait, comme je rappelle toujours, nous sommes le dénominateur commun de tous nos domaines de vie. Donc, évidemment. tout est lié. Mhm. Voilà, effectivement. Donc c'est ça. Donc, c'est Donc, pour parfait. répondre à ta question, bah oui, effectivement, j'ai été très surprise parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était quelque chose que je faisais dans tout domaine confondu, vraiment, Mm. et qui n'allait absolument pas dans mon sens. C'est ça. Pas Oui, positif pour finalement. moi. Ouais. Auto-sabotage. Exactement. Complète. Ouais, ouais, ok. Donc, juste pour cibler le truc, c'est comment te sentais-tu, toi, avant Dépose ton passé? Je sentais. Alors, je pourrais pas te dire forcément comment je me sentais. J'ai plutôt envie de t'aborder de l'autre manière parce que sinon, je vais pas pouvoir répondre à ta question. C'est plus en fait, je me suis rendu compte en fait au fil de l'avancement du programme, on va dire programme d'accompagnement, c'est un terme beaucoup plus exact, de cet accompagnement, que finalement en fait, je traînais encore beaucoup de choses de mon passé Mhm. et que ça m'impactait encore énormément émotionnellement, alors que je pensais vraiment avoir déjà dégagé énormément de choses et tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçue de ça, et au fur et à mesure du programme et de l'avancée, euh, j'ai senti en fait qu'il y avait des choses qui lâchaient, et puis je me suis Mhm. vraiment libérée en fait. Je me suis vraiment Ouais. libérée,
Donc, je peux pas te dire que je me sentais forcément coincée ou autre, puisque c'était pas une prise de conscience, en fait, C'était pas au conscient. préalable. Voilà, c'est pour ça que je peux pas répondre dans cet ordre, tu vois. Bien sûr. Mais clairement, en fait, après, je me suis rendu compte, en fait, comme je me sentais libre et comme je me sentais finalement débarrassée de poids dont je n'avais pas conscience au préalable. Et ça, je Oui, pense parce que que c'est quelque chose de normal. c'est important parce que parfois on se rend pas compte, on sait qu'on a un problème, on sait qu'il y a quelque chose qui est difficile pour nous, mais on se rend pas compte finalement du poids qui pèse en nous ou sur nos épaules. Et ce n'est qu'en le faisant et en faisant face aux différentes situations qu'on se rend compte en fait. Et pour moi, c'est plus le après qui me percute parce que j'avais déjà quand même déjà bien bossé. C'est-à-dire que je suis quand même une candidate qui avait déjà fait une bonne partie du job. Ouais, Et malgré le fait d'avoir fait déjà une bonne partie du job, et ben finalement il y avait vraiment des choses qui dataient de loin. Et que souvent on a envie finalement de laisser un peu de côté parce qu'on se dit bon ok ça c'est fait et puis on passe notre vie quoi, on avance comme tout le monde. Et in fine c'était des choses beaucoup de l'enfance évidemment. Et le fait de les avoir libérés, le fait d'avoir pris conscience de tous ces schémas a fait que c'est passé en fait. Et du coup, je ne peux pas te dire comment je me sentais avant, mais je peux te dire comment je me sens maintenant, en tous les cas. Je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en paix en fait avec ce passé justement, parce que souvent on porte quand même un regard assez dur parfois par rapport à tout ça. Et là, clairement, ouais, je peux dire que j'ai fait la paix avec mon passé. Ouais, clairement. Ouais. Ça, c'est très. Forcément, ça apaise et forcément, ça enlève un gros poids, en fait, dont j'avais pas conscience au préalable. Je ne pensais pas avoir encore autant de choses. C'est ça. C'est vraiment la prise de conscience de se dire je savais pas que j'allais si mal, en fait. Ouais. Et j'ai pris conscience de mon mal-être en le réparant, finalement. Ouais. Et oui, c'est ça qui est assez fort. Alors, moi, j'aurais pas forcément dit effectivement mal-être, mais effectivement de ces. Parce que, comme dit, j'avais pas cette sensation, tu vois. J'avais pas, donc, ça, c'est pas des termes, tu vois, que j'aurais utilisés. Mais clairement, effectivement, ces choses-là, ouais, c'est certain que elles ont pesé énormément. Et le fait de plus les avoir, forcément, ça libère et forcément, ça dégage énormément de choses et ça permet de vivre d'autres choses, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, bien. Donc, on est d'accord que Alors, première chose, on en a parlé ensemble, c'est pour ça que je me permets de te reposer la question là. Et je sais que tu es d'accord, mais voilà, mais on est bien d'accord que c'est un programme de transformation et non d'accompagnement. Alors, c'est un programme d'accompagnement, mais c'est un programme de transformation interne, oui. vraiment. C'est pas quelque chose juste qui est fait pour aller venir travailler sur soi comme ça, sur des petites pensées, des petits. Non, on vient vraiment réparer des schémas internes qu'on vient retirer et qu'on vient remplacer par d'autres perceptions beaucoup plus grandes en se disant ok, ce qui est là, ça m'a construit, c'est fait qui je suis, mais ça ne me définit plus et je suis consciente que je suis beaucoup plus que ce que je croyais. Quoi. Tout à fait. C'est pour ça que je me suis reprise en disant programme, parce que c'est pas du tout un programme en fait. C'est des termes usuels qu'on utilise en coaching. Bien sûr. Mais non, c'est un accompagnement, mais c'est pas un accompagnement. Je veux dire, il faut avoir le courage aussi de se rendre compte que il va y avoir peut-être des choses qui seront peut-être moins agréables à aller voir et se dire que ça, il faut. Enfin, on décide, en fait, c'est un choix. Je veux dire, personne ne nous force, c'est un choix qu'on fait. Et il faut être conscient, effectivement, que quand on fait effectivement ce choix, voilà, on va peut-être aller voir des choses peut-être un peu moins confortables que d'autres. Mais en tous les cas, c'est pour le mieux. Donc, je peux évidemment que le conseiller. C'est pour ça que je témoigne. Oui, voilà, c'est pour ça, en fait. C'est tout le sens de la démarche de ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Est-ce que tu es d'accord aussi si je te dis que finalement, le chemin un petit peu de ça, c'est on commence par l'observation en conscience, en vérité et en humilité. Ensuite, c'est les prises de conscience. On regarde sa vérité et on l'accepte. Et ensuite, on passe à l'action. On est d'accord que
ces 3 étapes-là sont importantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ne vas pas te regarder avec vérité, tu ne peux pas faire des prises de conscience. Si tu te regardes vérité, mais avec la vérité, mais que tu veux passer à l'action directement, et que tu n'as pas les prises de conscience, tu ne sais pas comment faire différemment parce que tu ne connais pas le schéma de fonctionnement. Et maintenant, si tu vas te regarder avec vérité, c'est bien. Si tu fais les prises de conscience, c'est génial. Il y a déjà des choses qui bougent. Mais derrière, si tu ne te sors pas les doigts et que tu ne bouges pas et que tu ne mets pas des nouvelles choses en action et que tu ne sors pas de ta zone de confort, nous sommes d'accord que ça ne marche pas. Non. Voilà. C'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça que toutes les étapes et ces dernières étapes, je les ai rajoutées dans la dernière version des posts passés parce que c'est important juste. On en a d'accompagner parlé dans le coaching, de se dire, OK, maintenant, on passe à l'action et je t'accompagne aussi là-dedans et je te bouge les fesses quand tu as besoin. D'ailleurs, toi et moi, effectivement, on en a parlé, parce que c'est effectivement fait évoluer cet accompagnement, dans le sens où il faut avoir l'humilité aussi de reconnaître que à un moment, il y a des choses qu'on peut faire seul et il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. C'est ça. Je le dis, chacun pensera à ce qui est juste pour lui, mais moi, je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas faire seul, et parce qu'on n'a pas le recul en fait sur soi-même. Et qu'on peut être plein de bonne volonté en se disant, voilà, moi je veux faire ça, je veux. Mais on ne se voit pas en fait. On ne se voit pas fonctionner, on ne se voit pas réagir, on ne s'entend pas parler, voilà. Et même si on a l'habitude, parce que c'est ton cas, c'est mon cas, il n'empêche que pour nous c'est une telle normalité, ce qu'on fait, que on ne comprend pas forcément en fait quel est le problème. Et c'est toute la force de cet accompagnement, et toute la force de l'accompagnement, quel qu'il soit, que ce soit pour des questions passées, que ce soit pour métamorphose, ou n'importe quel le fait de se faire accompagner, simplement. Là, moi, on parle, mais c'est valable pour n'importe quel coaching ou n'importe quel accompagnement. C'est justement la force du regard extérieur qui fait que c'est ce que j'allais dire, c'est juste la force va venir pointer en disant, mais attends, mais là, quoi. Et c'est là. En fait, ce que je veux mettre en lumière là-dedans, c'est ça, c'est merci de le soulever, parce que c'est vraiment le fait de se dire, en fait, on a tous un mental qui est présent et lui, il veut juste nous protéger, éviter qu'on souffre. Et forcément, n'est-ce pas que le mental est présent? Et du coup, le truc, c'est que si on n'a pas quelqu'un qui vient bousculer un peu le mental, et ben lui, il nous laisse dans notre zone de confort, parce que si lui, on lui apporte de l'inconfort, en fait, il panique et donc il nous laisse dans ça. Donc l'idée, c'est, avec le suivi coaching derrière en messagerie vocale, effectivement, c'est que derrière, moi, comme je dis toujours, c'est pas cool, mais moi, j'en ai rien à péter de votre mental. Moi, je m'en fous. Parce que ce que je sais à ce moment-là, c'est pas toi que je vais faire souffrir, c'est juste ton mental qui va être bousculé. Et je sais que je ne te fais pas de mal. Juste, je te mets dans l'inconfort. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait, à la suite, que tu peux faire les choses différemment. C'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire, eh oh, non. Exactement, bien sûr. C'est pour ça que je le disais, dans le sens où c'est pas, je veux dire, on s'engage pas pour une sinécure en fait. Il faut quand même à un moment aussi que les gens ils soient conscients aussi de ça. Maintenant, le travail sur soi, je veux dire, si on a besoin de travailler sur soi, c'est justement qu'il y a des problématiques. Parce que sinon, on n'a pas besoin en fait. Ou alors, on a envie de jeter son argent par les fenêtres, et il y a peut-être d'autres choses à faire avec. On a envie de se faire du mal pour rien. Voilà. Tu vas bien, tu vas bien. Donc, je veux dire, si effectivement, on le sent, on ressent cet appel, il faut être aussi conscient de ça. Il faut être prêt aussi à faire ça. Mais prêt, effectivement, dans le sens où c'est vraiment pour le meilleur, en fait. C'est vraiment, il y a un avant, il y a un après. C'est pas, on fait pas ça comme, je sais pas, on se dit pas, allez, je vais faire ça va être cool, Laetitia, elle a l'air sympa, c'est sympathique. Non, à un moment, on a un domaine, ou toute sa vie, ou peu importe, effectivement, qu'on sent qu'on a besoin, on va se lancer dans ça. Et après, il faut aussi faire sa part du job. Parce que toi, tu fais ta part, et c'est formidable, et tu es pleine d'investissement, et pleine de bienveillance. Mais à un moment, il faut aussi prendre conscience qu'il faut aussi faire sa part du job. Et aussi, voilà, aussi, effectivement, comme tu le dis, effectivement, sortir les doigts. Et à un moment aussi, admettre aussi, être honnête envers soi-même et se dire que là, effectivement, on a fonctionné comme ça, alors peut-être en fonction de l'âge qu'on a, un certain nombre d'années ou pas. Et admettre aussi que c'est pas forcément, c'est plus adéquat, ça correspond plus à la vie qu'on veut aujourd'hui. Et faire accepter de ça et accepter de faire autrement aussi. Donc il y a vraiment toute une part qui nous concerne et
ça, c'est à la personne aussi d'accepter effectivement de faire face à tout ça. C'est ça, exactement. Mon chat est d'accord. Et si ton chat est d'accord, alors nous sommes tous d'accord. Magnifique, hein. J'ai une dernière question super importante. Ouais, Ça fait combien de temps que cet accompagnement est terminé? Je n'ai plus. c'est fini. Alors, l'accompagnement, on a fait Dépose ton passé dans l'ancienne version. On l'a fini fin juin. Ouais, c'est ça. Fin juin. Et on a enchaîné derrière avec des gommes et on a enchaîné avec des gommes ta rentrée. Voilà, qui finalement maintenant est inclus dans la nouvelle version. Donc nous, on l'a fait comme ça parce que c'était la version qui était c'est au moment où toute chose évolue. J'avais effectivement ce besoin, c'est bien beau de faire les prises de conscience, mais après, qu'est-ce que je fais de cette nouvelle version là que je ne connais pas, qu'est-ce que j'en fais quid de tout ça. Donc j'ai fait ça en juin, et donc j'ai enchaîné, j'ai fait en juillet, et j'ai enchaîné au mois d'août avec ces comme ça. Donc, c'est-à-dire que ça fait à peine un mois qu'on a terminé. Finalement, oui, on a quelques semaines. Surtout beaucoup bossé, on va dire la première quinzaine du mois d'août, puisqu'après c'est ça. Mes congés, finalement, on va dire, ça fait oui, à peu près un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois. As-tu atteint l'objectif que tu voulais? As-tu eu des résultats dans ce que tu voulais atteindre? Complètement. Donc, mon objectif était effectivement de travailler ce domaine personnel et sentimental, qui pour moi était effectivement source de problématiques et de difficultés. Et dans l'intervalle, j'ai réussi effectivement à la dépasser. Et là, actuellement, je vis une histoire amoureuse qui s'annonce sous les meilleurs auspices. L'avenir nous dira bien ce qu'il en est, mais on va espérer qu'un jour j'écouterai cette vidéo et que je dirai à mon chéri que je suis en train de parler de lui. J'ai fini, en fait, j'ai travaillé beaucoup les 15 premiers jours et j'ai fait la rencontre une semaine après. C'est trop bien. Et là, ça fait 3 semaines à peu près que je vis ce que je suis en train de vivre. Donc, soyons d'accord juste sur un truc. C'est admettons que ce ne soit pas lui pour la fin de ta vie. Disons que tu as maintenant, tu sais comment tu es dans ta nouvelle version de toi pour attirer à toi le genre d'homme comme cet homme. Parce que tu sais ce que tu faisais avant, qui attirait le genre d'homme d'avant. Et tu sais maintenant quoi faire pour attirer un autre genre d'homme. C'est ça le truc. C'est que tu as cassé tes vieux schémas et tu es en train d'en recréer des autres. Donc tu es en train. Comme je dis toujours, on n'a pas forcément la bonne solution, mais on a d'autres solutions et on essaye. Apparemment, j'ai l'impression que tu as trouvé quand même le combo plutôt gagnant là, donc c'est cool, c'est chouette. Et alors, on ne va pas se mentir, la sortie de zone de confort et la mise en action a été en mode Laetitia, j'ai peur. Oui, il faut remettre le contexte dans le sens où effectivement on a identifié ensemble dans des autosabotages qui étaient dus à l'enfance, qui étaient dus à la peur de souffrir, on va dire les mots aussi, pour que les gens comprennent aussi. Je face aussi à beaucoup de prises de conscience qui ont été effectivement pour moi c'est difficile. J'ai eu l'humilité d'admettre que c'était le cas. Effectivement, j'ai fait cette rencontre dans la foulée. On va pas se mentir, on va arrêter de mentir au public qui va nous regarder en disant que tout est forcément simple. Ça me demande encore quotidiennement de faire face à tout ça, de prendre conscience effectivement des schémas que je pouvais avoir, du nouveau fonctionnement et de faire face à des angoisses, des peurs et autres, parce que le mental est champion pour nous rappeler aussi, encore une fois, moi je vais être enfant dans quelques jours, il est champion pour nous dire, voilà, tu as fait ça là tout le temps, là, voilà quoi, pourquoi tu fais autre chose là, non quoi. Reviens. Donc voilà, il faut effectivement aussi avoir cette honnêteté-là. Mais si on fait tout ça, si on fait ce job aussi, c'est pour faire ça et pour moi, je vois là les différences. Alors effectivement, on ne sait pas
Quid de notre avenir, ça, j'en sais rien. Évidemment que je me souhaite que ce soit hyper positif. Mais peu importe, j'ai envie de dire, puisque là, effectivement, je suis capable j'étais capable d'identifier ce que je faisais. Je suis capable de le regarder avec humilité et pas non plus dans un regard, on va dire, jugeant, mais simplement en admettant que voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de l'éducation que j'ai eue. J'ai récolté ce que d'autres avaient semé, ce que moi-même j'ai semé aussi adulte, parce qu'il faut prendre sa part de responsabilité dans sa vie. Bien sûr. Et là, maintenant, comme je le sais, je suis capable maintenant de l'identifier et je suis capable maintenant, quand je le vois, toujours avec cette observation que tu évoquais tout à l'heure, de pouvoir dire, attends, là, tu es en train de faire ça, attention, sois vigilante et fais autrement. Donc, ça demande, c'est pour ça que je le précise, ça demande effectivement vraiment aussi une vraie contribution de notre part. Parce que cet accompagnement, il a une certaine durée. Alors même si tu es très soutenante et autres, à un moment, ça s'arrête. Et à un moment, il faut bien aussi se débrouiller tout seul, quoi. Pas quelqu'un qui nous tient la main pour le reste de notre vie. Donc, mais on est complètement capable en fait de le faire. Et puis surtout, on voit quand même, on voit comment on se sent, on se sent quand même, on est différent en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus simple en fait aussi à gérer. Et, Bien sûr. on voit bien le résultat. Alors, peu importe, moi c'était ce domaine-là, mais chacun son sujet. Oui, tout à fait. Et chacun verra les résultats et forcément, ça motive et donc du coup, on a envie de faire autrement. En fait. Bien sûr, c'est ça. Après, voilà, c'est ça. Je voulais partager autre chose, mais ça vient de m'échapper. Mince. Ouais, c'était ce truc de... Je vais me permettre juste de partager un truc, si tu le veux bien. En fait, tu avais cet objectif clair de te dire, je veux trouver un chéri avant mes 50 ans. Pour mes 50 ans, je veux avoir quelqu'un dans ma vie. Myriam va avoir 50 ans dans le mois de septembre. Et en fait, combien de fois je t'ai dit, lâche ça. Oui, arrête d'être fixé là-dessus, d'avoir le contrôle, voilà, le mental, le contrôle là-dessus. Et à partir du moment où tu t'es dit, ok, je serai toute seule à mes 50 ans, et puis c'est pas grave, bing, il est entré dans ta vie. Après, il faut dire aussi aux gens que entre ce que moi, effectivement, j'ai un mental relativement fort. Et le contrôle, c'est aussi un moyen de se sentir en sécurité quand on peut être insécure sur certains sujets. Et c'est vrai que je m'étais programmé mon esprit, effectivement. Voilà, j'avais un espèce de schéma dans ma tête. Tu t'étais fait un business plan. Voilà, c'est ça. J'avais fait un espèce de truc. Et puis, j'avais aussi imaginé la personne. Et eux, j'ai quand même dit au public que la personne, mais elle n'a rien à voir. Elle n'a, mais 0 point. 0 de 0 point de comment je m'étais imaginé ça. Ça s'est passé d'une manière que je n'aurais absolument pas imaginé. Et ça se passe de manière comme je n'aurais absolument pas imaginé. Donc, c'est là où, évidemment, ce lâcher-prise avec lequel on nous saoule et on nous ressoule, tellement pénible et tellement difficile à entendre, il est pertinent parce que finalement, quand on regarde sa vie, et souvent on a tous comme ça nos trucs, on s'imagine, on se fait une espèce de plan, effectivement, de schéma, de dessin dans notre tête. Et finalement, les choses les plus importantes dans notre vie, elles se sont très souvent pas déroulées de la manière dont on avait imaginé ça. Et là, en l'occurrence, effectivement, alors oui, la deadline colle. Certes, voilà, on va dire que c'est le cadeau de l'univers pour mes 50 ans. Mais au-delà de ça, le reste ne colle absolument pas avec ce que je m'étais imaginé. Donc, bien sûr, ce lâcher prise a été extrêmement fort et important. Et il l'est encore aujourd'hui parce que c'est aussi ce lâcher prise qui me permet justement de faire face à ce qui peut subsister. Parce qu'il ne faut pas non plus mentir aux personnes en disant qu'il n'y aura plus rien. Je veux dire, on enlève énormément de couches, c'est certain, mais on travaille sur soi, c'est couche après couche. Et on enlève beaucoup de choses, évidemment.
Mais voilà, ça reste après un job, les blessures, on vit C'est avec. quotidien. On les a. Les blessures, on ne les retire pas de nous. On les a, on Voilà, est avec, elles sont bien en nous. sûr. C'est juste qu'on On apprend apprend à à les vivre voir, avec. on apprend à savoir comment Bien elles sûr. sont en nous et on apprend à les gérer. Donc, Bien du sûr. coup, on est armé, on est outillé, entre Tout à guillemets, fait, pour bien sûr, bien sûr. affronter tous les trucs de la vie qui vont venir Tout nous à fait, challenger. bien Parce sûr. qu'il y en aura jusqu'à notre mort de toute façon. Tout à fait, Donc, c'est bien ça sûr. l'idée. C'est important pour moi d'être honnête, hein. Je ne peux pas te dire, Bien sûr, et il voilà, faut, mon Dieu, il c'est, faut. ah bah oui, c'est absolument, faites ça et c'est Je bon. fais pas ça, il y a tout qui se transforme. Yeah. C'est pas ça que je vends. Non, mais voilà, clairement. Absolument pas. Il faut être aussi honnête. Mais évidemment, bien sûr, je le disais, je le redis, il y a un avant, il y a un après. Et c'est relativement bluffant, évidemment. Mais il faut faire sa part. Je veux dire, Ah oui, bien sûr. il faut le dire aussi. C'est 50-50. On est complètement d'accord. Bien. Mille merci, Myriam, pour ce témoignage. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment. Je te souhaite le bonheur du monde. C'est merveilleux. Non, mais vraiment, je te jure que quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais même moi, tu sais, limite, je suis épatée parce que je me dis, waouh, c'est trop bien. C'est trop bien. Oui, bien sûr. Donc, c'est génial. Vraiment. Et je sais que voilà, même si c'est pas lui qui reste pendant des années dans ta vie, je sais que tu es armé et je sais que tes ailes ont poussé et que tu peux maintenant voler de tes propres ailes, justement, comme on dit. C'est merveilleux. C'est pour ça que c'était tellement important aussi de témoigner, hein, justement, pour pouvoir aussi dire les choses. Mais j'ai envie de dire, là, effectivement, mon objectif était atteint et c'est formidable. Mais au-delà de ça, même si l'objectif n'avait pas été atteint, même avant d'avoir atteint l'objectif, pour moi, il était atteint en fait. Disons que l'objectif de départ, effectivement, c'était ça. Ouais. Mais c'était me libérer du schéma. C'était pas forcément, c'était j'avais conscience qu'il fallait me libérer pour pouvoir vivre d'autres choses. Donc pour moi, le schéma, enfin l'objectif était atteint. Après, il y avait la cerise de cheese on the cake. Mais voilà. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est le cas. Mais oui, l'objectif était atteint déjà avant ça. Mais c'est sûr qu'après, c'est notre mental aussi. Notre mental aime aussi avoir un résultat concret, pouvoir se dire c'est toute la nature. Le petit collier Amazon dans la boîte aux lettres. Voilà. Aussi, effectivement, voilà, de cette partie-là. Mais non, clairement, bien sûr, c'est hyper positif. Pour ça, je ne peux qu'inviter les gens pour qui ça vibre, parce qu'il faut, encore une fois, la participation. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait cette envie, cet engouement de se remettre acteur de sa vie. Voilà. Vraiment. Ce sera d'autant plus fort. Ce sera d'autant plus fort parce que tu pourras d'autant mieux accompagner, parce que évidemment, Laetitia accompagne merveilleusement bien, il faut dire les choses aussi. Mais à elle seule, elle ne va pas faire le job pour vous. Bien sûr, je ne peux pas traîner les gens contre leur volonté. Et après, à un moment donné, il faut qu'il y ait la volonté. Et voilà, moi, j'aide à élever, mais il faut voir. Oui, complètement, bien sûr. Sans ça, ce n'est pas possible. Je veux dire, sans accompagnement, ça ne mène pas les mêmes choses. Exactement. Donc c'est vraiment ça l'idée. Merci encore à toi, Myriam. C'est très gentil de ta part. Je t'embrasse très, très fort. Oui. Et à bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Salut.